Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Les célébrations des 100 ans du Parti communiste chinois ont un peu ravivé ce débat longtemps oublié sur l'idéologie politique. Nous sommes dans une série d'émissions Economic Focus où nous examinons de plus près l'idéologie politique avec les différences entre le capitalisme, le socialisme et l'économie mixte, donc la gauche, la droite et le centre. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près le capitalisme. Le capitalisme a évolué au fur et à mesure que l'Europe sortait du féodalisme. Il s'agit là d'un système social qui existait au Moyen-Âge dans lequel les gens recevaient des terres et une protection d'un noble et devaient travailler et se battre pour lui en retour. Gagner un salaire, eh bien, ça n'existait pas. Le féodalisme a été remplacé par ce qu'on appelle le mercantilisme, un système économique basé sur le commerce. Le commerce a évolué et a dépassé le cadre des villes et s'est étendu aux provinces, puis aux pays. L'objectif était d'assurer que les produits, en termes de qualité, aussi en termes de quantité, étaient homogènes sur des zones de plus en plus larges. Mais de forts sentiments de nationalisme, de disputes et de guerre ont pris le dessus. C'est le penseur écossais Adam Smith qui a remarqué que le mercantilisme n'était pas une force de développement et de changement, mais un système régressif qui créait des déséquilibres commerciaux entre les nations et les empêchait d'avancer. Ces idées pour un nouveau marché libre ont ouvert le monde au capitalisme. Il a perfectionné le concept du marché libre dans plusieurs de ses écrits. C'est lui qui a développé la notion de cette main invisible. La main invisible, une métaphore, mais qui signifie des forces qui font avancer l'économie du marché. On pense qu'à travers l'intérêt personnel, qu'à travers les prix, qu'à travers les marges et les profits et la liberté de production, ainsi qu'à travers la consommation, le meilleur intérêt de la société dans son ensemble est satisfait. Comment ça marche ? Eh bien, le marché crée des signaux indiquant quels biens et services sont essentiels à la société. Ces signaux sont capturés dans un système de prix. Les gens ont besoin d'un produit, alors les prix grimpent, on connaît cela. Et cela incite les autres à produire. Cela régule ainsi la société pour produire, pour satisfaire les besoins de cette société. D'un point de vue fonctionnel, le capitalisme est un processus par lequel les problèmes de production économique et de distribution des ressources peuvent être résolus. Au lieu de planifier les décisions économiques par des méthodes politiques centralisées, comme dans le socialisme ou même le féodalisme, la planification économique sous le capitalisme se fait donc à travers du marché. Mieux on laisse le marché fonctionner, le plus efficace le système devient. Pour que les particuliers ou les entreprises puissent déployer leurs biens d'équipement en toute confiance, un système doit exister qui protège leur droit légal de posséder ou de transférer la propriété privée. Une société capitaliste s'appuie donc sur l'utilisation de contrats, l'utilisation équitable, la bonne gouvernance et le droit et la responsabilité civile pour faciliter et faire respecter ces droits à la propriété privée. Des biens plus nombreux et de meilleure qualité sont devenus accessibles à bon marché à des larges populations, augmentant le niveau de vie de manière auparavant impensable. En conséquence, la plupart des théoriciens politiques et presque tous les économistes soutiennent que le capitalisme est le système d'échange le plus efficace et le plus productif. Une condition préalable au capitalisme est la liberté. Selon l'Index of Economic Freedom, une base de données qui mesure la liberté économique sur la base de facteurs qualitatifs et quantitatifs ou sur la base d'efficacité réglementaire, les pays suivants peuvent être considérés comme des pays capitalistes. Ces pays sont répertoriés dans l'ordre de ceux qui jouissent de la plus grande liberté économique quantifiable
en 2021. Ces pays sont dans l'ordre: Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Suisse, l'Irlande, le Taïwan, le Royaume-Uni, l'Estonie, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Géorgie et à la 13e place, devinez qui? Maurice, tout simplement. L'un des principaux défis d'un système capitaliste est qu'il n'aide pas à prendre soin de ceux qui ne possèdent pas de compétences spéciales, par conséquent qui ne sont pas en mesure de gagner leur vie. En outre, le système peut naturellement entraîner de grandes disparités de richesse, car ceux qui ont des capitals sont capables de générer encore plus de capital, et cela plus facilement. Certains soutiennent qu'il existe une possibilité de corruption dans le système et que cela fait pencher la balance de manière injuste. Par exemple, les dons et les lobbying auprès des politiciens peuvent influencer les lois en faveur des propriétaires d'entreprises spécifiques et leur fournir un avantage concurrentiel. Alors, quelle est la solution? Nous allons poursuivre cette discussion demain. À demain donc. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.